Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va analyser la course de support quintet qui se court en gain. C'est un départ à l'Autostar, c'est sur une distance de 2150 mètres. C'est pour des hongres mâles et femelles de 7 à 10 ans, n'ayant pas gagné 235 000 euros. Alors tu vas voir, dans cette course-là, tu as quelques bonnes bases, tu vois. Tu as 2-3 chevaux qui sont vraiment susceptibles de faire l'arrivée. Donc il y a une bonne base pour les multis, etc. Allez, on va regarder ça ensemble. L'As, Vixel. C'est un hongre de 9 ans, il est déféré des 4. Il a fini deuxième lors de sa dernière course. Romy MMS finissait sixième ce jour-là. Bon, le numéro un, c'est pas l'As à l'Autostar, c'est pas mon numéro préféré, tu vois, mais il a l'air vraiment en forme. Donc moi, pour une bonne place, voire même pour la gagne, je garde. Le 2, Atout du Hainaut. C'est un hongre de 8 ans, il est déféré des antérieurs. Il a pris une sixième place dernièrement en gain sur 2875 mètres. Il a l'air de revenir tout doucement en forme, tu vois. Maintenant, moi, ça me paraît pas suffisant par rapport au lot qu'il doit affronter demain, tu vois. Donc moi, je préfère laisser tomber. Le 3, Varco Rosso. C'est un hongre de 9 ans, il est déféré des postérieurs. Il a pris deux troisième places sur l'herbe. Maintenant, sur le dur, ça fait un moment qu'il a rien fait, tu vois. Moi, je sais pas, tu vois, s'il va confirmer ou pas. J'ai un peu de doute. Parce qu'on, comme on sait, l'herbe, c'est jamais pareil que le dur, tu vois. Donc moi, je préfère laisser tomber. Le 4, Superphase. C'est un mâle de 7 ans, il est déféré des postérieurs. C'est un cheval qui doit avoir vraiment le bon parcours, tu vois, pour vraiment pouvoir placer sa bonne pointe de vitesse. Son avant-dernière course, il l'a gagné à Vincennes. Moi, je pense vraiment qu'il peut bien faire, hein, tu vois. Déjà, pour une place, moi, je vais le garder. Mais moi, je pense que s'il est bien préservé et qu'il finit vraiment, il peut même gagner une course comme ça, tu vois. Moi, je m'en méfie vraiment. Donc moi, le 4, je garde. Le 5, Romy MMS. C'est une femelle de 8 ans, elle est déférée des 4. Ses deux dernières courses à Anguin, au papier, elle avait vraiment une première chance, tu vois. Moi, je l'avais joué les deux fois. Elle m'a dessus deux fois d'affilée. Alors maintenant, je sais pas vraiment quoi en faire, hein, je vais pas te mentir. Ouais, ouais, bon, elle peut prendre une petite place, tu vois. Bah, elle peut même faire mieux, mais moi, je la vois vraiment pour une place. Parce que les deux fois, j'avais vraiment l'impression qu'elle était à fond sur le mort, qu'elle n'arrivait plus à avancer. Donc moi, ça m'a pas trop plu, mais bon, pour une place, je garde. Le 6, Angelo AM. C'est un hongre de 8 ans, il est déféré des 4. Alors maintenant, il vient de gagner une course, là, hier, corde à droite. Maintenant, moi, je pense que ça va être difficile demain. Après, je peux me tromper, hein, mais déjà, je le préfère à droite qu'à gauche. Maintenant, à gauche, il a déjà très bien fait, hein. Voilà, tu peux regarder sa musique, c'est vrai qu'à gauche, il a déjà bien fait. Mais moi, je lui vois des chevaux devant, donc moi, je garde pas. Le 7, Banjo de la Noémie. C'est un hongre de 7 ans, il est déféré des postérieurs. Alors il a de la qualité maintenant. Le problème c'est que demain c'est un parcours de vitesse, tu vois, de 2150 mètres. Moi je trouve que c'est un peu limite pour lui parce qu'en plus c'est un cheval fautif, tu vois. C'est un cheval qui est un peu bouillant, c'est un peu tout ou rien avec lui. Moi je pense que si on le met sous pression, il peut aller se foutre au galop à n'importe quel moment. Enfin c'est mon point de vue, tu vois. Donc moi ça me plaît pas trop, je garde pas. Le 8, Vic de la Ferme. C'est un hongre de 9 ans, il est déféré des 4. Alors il a aucune référence sur les parcours de vitesse, tu vois. Il a déjà bien fait sur les parcours de tenue. Maintenant sur les parcours de vitesse, moi j'ai rien. Donc il y a rien qui me dit au papier qu'il peut faire quelque chose. Après, moi je pense que c'est pas interdit pour une place, tu vois. Parce qu'il l'a quand même, son entraîneur il l'a déféré des 4, il l'a confié à Eric Raffin. Donc ça sent quand même un peu la course visée. Mais moi j'ai des doutes sur sa forme, donc je garde pas. Le 9, Baileys. C'est une femelle de 7 ans, elle est déférée des 4. C'est une pouliche de qualité, tu vois. Elle est déférée pour l'occasion. Je crois que ça fait 4-5 courses que ça lui était pas arrivé. Moi, je pense que ça peut être le petit outsider du quintet. Bon, après, le numéro 9, je vais te dire, c'est le numéro le plus pourri que tu peux avoir, hein. Le 9, c'est derrière l'As. Donc c'est vrai que c'est pas le numéro favorable. Mais si elle est bien menée, moi, je la vois prendre une place. Tu vois, ça peut être l'outsider qui vient se glisser dans le ticket. Donc moi, le 9, je garde. Le 10, Twins Ferital. C'est un mâle de 9 ans, il est déféré des antérieurs. Sa dernière course dans la même configuration, c'est-à-dire déféré des antérieurs sur 2150 mètres à l'Autostar, en gain. Il arrive cinquième, tu vois. Il était avec son entraîneur au sulky. Demain, il est confié à Jean-Michel Bazir. Maintenant, il a aucune marge, hein. Moi, je pense qu'il sera quand même archi joué parce que il est confié à JMB. Donc, quand JMB est sur un sulky, en général, il est très joué. Mais moi, pour moi, je le vois au papier, je ne vois aucune marge. Mais pour une place, c'est très possible qu'il se place. Donc, moi, je garde. Le 11, Usenena. C'est un mâle de 8 ans, il est déféré des 4. Pour moi, c'est la base de la course, hein. Le 21 juillet, il a trotté sur le parcours 1-12-9, tu vois. Il est arrivé deuxième derrière Balfour. Donc si ça se passe bien avec son numéro à l'Autostar, pour moi, c'est la première chance pour la gagne. Je pense même qu'il sera archi joué, qu'il sera favori, tu vois. Je pense que c'est le favori de la course. Donc pour moi, c'est une première chance. Le 11, je garde. Le 12, Quincy Frontline. C'est un hongre de 9 ans, il est déféré des 4. Alors il a déjà bien fait à Vincennes, hein, il a déjà pris des petites placettes. Maintenant, moi j'ai un peu un doute sur sa forme, tu vois, ça fait quelques courses qu'il est assez décevant. Demain, je pense que ça va être compliqué. Face au lot, plus le numéro 12 à Autostar, c'est pas top. Donc moi je laisse tomber. Le 13, Onkongo Face. C'est un hongre de 7 ans, il est ferré. Moi, ça fait un moment qu'il m'a rien montré. La dernière fois, je le voyais à Cabourg, tu vois, c'était encore à droite. Dans un quintet, il avait couru, je le voyais vraiment, je l'avais joué.
Il m'a un peu déçu, donc moi je ne vois aucune marge dans ce lot. Plus le 13 à Autostar, moi je laisse tomber. Le 14, Dan Edel. C'était en gros de 8 ans, il est déféré des 4. Il a des moyens, maintenant le problème c'est que ça fait plusieurs courses qu'il a rien fait. Moi j'ai un peu des doutes sur sa forme, tu vois. Mais je pense que c'est un risque de l'écarter, vraiment. Parce que faut quand même voir ses performances anciennes. Faut savoir que le 13 février 2018, il a quand même trotté une 12-4 sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Il a gagné sa course, tu vois, avec son entraîneur, Goup. Donc s'il est décidé, moi je pense qu'il peut vraiment faire mal, tu vois. Après, tout dépend du moral qu'il a, tout dépend s'il arrive en forme, etc. Mais si son entraîneur l'a bien préparé et qu'il est décidé demain, moi je pense qu'il peut faire mal. En plus, peut-être qu'il sera pas trop joué. Bon, j'ai des doutes. Hein. Moi, je pense qu'il sera joué. Hein. Je pense qu'il sera entre 7 et 10 contre 1, tu vois. Mais maintenant, ouais, il peut vraiment faire mal aux autres favoris. Donc moi, je garde. Le 15, Pave The Way. C'est un Hongre de 10 ans et déféré des 4. Alors, il vient de très bien courir le 25 juillet, là, sur les 2875 mètres à Anguin. Malgré son numéro 15, moi, je pense qu'il peut prendre une bonne place, tu vois. Malgré ses 10 ans, il est quand même, il a l'air de quand même revenir en forme. Il vient de changer d'entraîneur. Il est chez Monsieur Lacroix, tu vois, un entraîneur assez habile. Donc moi je garde. Le 16, Primula Brazza. C'est une femelle de 9 ans, elle est déférée des 4. Alors maintenant, moi je pense qu'elle a aucune marge dans ce lot. Elle m'a rien montré de spécial, elle a pris des petites placettes, 6e, etc. Mais rien de particulier. Donc je préfère laisser tomber. Donc je récapitule. Je vois l'As, le 4, le 5, le 9, le 11, le 14 et le 10. Alors pour moi, tu as quelques bases. Hein. Tu as 3 bases, on va dire. Vixel, l'As. Ensuite le 11, Usenena, qui est pour moi la première chance de la course. Et ensuite, le 14 d'Anedel, mais c'est pareil, hein, je sais pas, ça se trouve, ce sera un gros outsider, tu vois, il sera pas joué. Mais pour moi, s'il est, voilà, moi je pense faire un ticket, tu vois, avec lui en base, tu vois, ça peut être un pari amusant. S'il se comporte bien, il peut peut-être finir dans les 3, tu vois, et peut-être à une cote spéculative. Donc moi, je garde. Ensuite, pour une place, je vois le 4 Superfez, sachant que pour moi, le 4 peut aussi gagner une course comme ça, comme je t'ai dit, donc plus gagnant placé. Ensuite, pour une place, je vois le 10 Fairy Tail, le 15 Pave The Way, le 5 Romy MMS et le 9 Bayless qui pour moi peut créer une petite surprise parce que j'ai quand même vu, elle a quand même eu déjà des très bons chronos anciennement, donc je pense qu'elle peut créer une surprise dans cette course. Voilà, donc j'espère t'avoir aidé un peu sur ce quintet, je te laisse là-dessus et je te dis à plus tard. Ciao.